rassemblons ce matin dans cette église pour faire une commémoration d'un événement, je dirais, de toute première importance dans notre histoire. Just how well known would you say the history of the Acadians, who settled on the Port? How well known would you say that history is? It's still not very well known either in the Maritimes or Newfoundland itself, because in the Maritimes the descendants of Acadians here have only recently in the past 20 years become involved in Acadian organizations. Now they're represented on many of the Acadian organizations that function in all 4 Atlantic provinces. But for a long time they were cut off, and people had a vague idea that there were people from Acadian descent here. I guess the only place where they were better known is in Cape Breton because of family ties to the Acadians in the Shetty Camp area. And there are families who've always, there have been contacts back and forth between the Shetty Camp, Cape Breton, and Bay St. George, Port-au-Port for 200 years now. Cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai nommée les secondes noces de la France et de l'Acadie. La semaine dernière, c'est quand même intéressant, j'ai été contactée justement par une dame, Françoise Cauterets de Paris, et son lointain parent ternevien, Calvin Leroux, dont l'ancêtre, vous l'aurez deviné, Pierre-Joseph Leroux, un Normand de Saint-Aubin-des-Pros, à côté de Granville, avait déserté justement aux alentours de 1850-1860 et s'était caché dans les bois, derrière la Grande Terre. Ces déserteurs, comme on les appelle, car même s'ils n'étaient pas militaires, ils étaient à tout moment susceptibles d'être au service de la France, représentent un aspect unique et fascinant de l'immigration dans la province. Ils forment la première branche de la francophonie ternevienne, le marié de cette seconde noce. La mariée, bien sûr, c'est l'Acadie. Alors je répète, je ne suis pas historienne, mais il est couramment accepté que les premiers Acadiens sont arrivés à Terre-Neuve en petit nombre, aux alentours des années 1770, à peu près au même moment qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque les îles venaient d'être rendues à la France en 1763. Une seconde vague d'immigration acadienne survint presque 50 ans plus tard, et selon les registres du diocèse de Saint-Georges, et je cite, un courant d'émigration acadienne venant du Cap-Breton et des îles de la Madeleine s'établit à Terre-Neuve entre 1825 et 1850. Ces colons pêcheurs allèrent se fixer sur la côte ouest de l'île, dans la région de Baie-Saint-Georges. Certains s'installent ici même, à ce qu'on appelait à l'époque l'Anseau sauvage, qui deviendra Stephenville, ainsi nommé selon la petite histoire, par Félix Galland et son épouse, tous deux de Marguerite, en l'honneur de la naissance de leur premier fils, Stéphane. Une chose est sûre, un siècle plus tard, en 1945, les Acadiens forment le groupe francophone le plus considérable de la province, 6014 âmes sur 9085 personnes, soit les 2 tiers. Nous avons le marié et la mariée, reste la noce, et celle-ci s'est déroulée sur la péninsule de Port-au-Port. Oh yes, but I can't talk English. I can talk French. We're going to have some difficulty then. Faudrait que je parle français au lieu que je parle politique. I'll translate for you. Yeah, I think the one thing about Cape St. George and mainland and Black Duck Brook or Transplain is that it is the indigenous francophone communities in Newfoundland. In our community, we actually have a very substantial Acadian population, but we also have a substantial population of people who came off the French fishing fleet, and a very substantial number of people of Mi'kmaq ancestry as well. De la part des francophones de la péninsule de Port-au-Port et de l'Association régionale de la Côte-Ouest, je vous souhaite la bienvenue à ce moment historique dans l'histoire des francophones de la péninsule. De façon très générale, les historiens situent le Grand Dérangement à l'intérieur d'une période de plus ou moins 50 ans, débutant avec les expulsions de 1755 et se poursuivant par les migrations jusqu'aux premières décennies du 19e siècle, c'est-à-dire vers 1816. Le projet de commémoration internationale du Grand Dérangement a pour but de souligner de façon concrète et permanente le parcours du peuple acadien sur le continent nord-américain, ainsi qu'ailleurs,
par le biais d'un monument à la mémoire des Acadiennes et des Acadiens déportés. Ah, je voulais le dire, pendant que Robert fait ça, ce drapeau ici, Gaël m'a demandé pour comment on faisait ça, comment on couvrait le monument avant de le dévoiler. Puis, n'importe, chacun a eu sa façon de faire, mais ça prend quand même une assez grande toile. Et d'une affaire à l'autre, on est venu à penser d'un grand drapeau acadien. Celui-ci, que vous avez mis ce matin, c'est un drapeau qui a été fabriqué en Louisiane par la famille Babineau lors de leur rencontre lors du Congrès mondial acadien chez eux. C'est revenu en Acadie du Nord à l'occasion du congrès de 2004 et de l'année passée dans la péninsule acadienne. Et le drapeau est resté chez nous avec la famille Babineau. Je l'ai obtenu et c'est celui-là, alors ça fait un lien entre l'Acadie du Sud et l'Acadie du Nord, et particulièrement chez vous. Vous êtes quasiment le plus au nord. Félicitations à vous, Robert, et je pense Catherine qui a travaillé à ça ce matin, ou je ne sais pas qui d'autre. Alors, vous avez un symbole, et avec ça, monsieur le maire, si vous voulez, Robert, on va vous dévoiler. Vers l'avant. Alors, on verra. C'est pas le coup de monsieur machin à Lille. Voilà. Merci Gaël. Merci d'être ici, chez nous, à Cap-Saint-Georges, pour le dévoilement officiel de ce monument qui célèbre les Acadiens et leur contribution à notre région unie dans la province. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus que moi. Chers amis, en tant que fière franco-ternevienne, Saint-Pierraise, dont l'arrière-grand-père breton a pêché durant de nombreux printemps sur la barre de la péninsule de Port-au-Port, mais surtout en tant qu'Acadienne, je suis heureuse de voir ce jour enfin arriver et d'avoir l'occasion de vous adresser la parole au moment de dévoiler ce superbe monument. Laissez-moi par contre vous raconter une histoire, une autre. Dans les années 1970, la communauté franco-acadienne de la province commençait tout juste et bien discrètement à se manifester. Parmi ces pionniers se trouvait Robert Cormier. Étudiant puis enseignant dans sa communauté, Robert fut et demeure un patriote acadien qui nous a donné à tous, moi la première, le sens de ce que le mot engagement signifie vraiment. Dans ces années-là, il eut l'occasion un jour d'assister à une conférence avec le père Léger-Comeau, dont vous vous souviendrez tous. Ce dernier parla alors de l'Acadie des Maritimes, précisant qu'à Terre-Neuve, bien entendu, il n'y avait pas d'Acadiens. Quelques minutes plus tard, prenant son courage à deux mains, Robert se présenta au père Léger-Comeau et lui annonça qu'il était acadien et terneuvien. Depuis, nous avons fait du chemin. L'Acadie de Terre-Neuve et Labrador a commencé à prendre sa place, est entrée à la SNA. Pourtant, il restait encore bien des gens, et il en reste encore, qui pensaient qu'ici, il n'y avait pas de francophones et pas d'acadiens. C'est une réalité à laquelle nous avons et nous continuons de faire face avec bonne humeur le plus souvent possible. Aujourd'hui, le désir combiné de la Société nationale de l'Acadie, de la Commission de l'Odyssée acadienne et de la communauté franco-terneuvienne et la contribution des divers paliers de gouvernement viennent réparer ce long oubli de l'histoire et de l'Acadie. Et maintenant, pour nos amis anglophones, j'aimerais dire quelques mots en anglais car le moment est important. There are now 8 monuments such as this one in the Atlantic region, 4 in New Brunswick, 1 each in PEI, Nova Scotia and Newfoundland and Labrador, and 1 in Saint-Pierre-et-Miquelon. As I said in Port-la-Joie, PEI, when we inaugurated the monument 2 years ago,
This monument's main objective is to remember, but it is also to affirm that Acadia is alive and well in the heart of all of us. Acadia is not a nationhood of passports, but of genealogy, of shared grief and hope in the future rather than frontiers. We may be stateless, but we know who we are, where we're going, and why. Ce monument, le 8e, vient honorer les galants qui ont fondé Stephenville, les Hauts-Coins, Chiasson, Petits-Pas, du Cap-Breton ou des îles de la Madeleine, qui se sont accrochés à cette terre un peu partout le long de la côte ouest de Terre-Neuve, de la vallée de Cordroy jusqu'à la baie des îles. Il honore aussi ceux qui y vivent encore, qui n'ont jamais cessé d'aimer leur culture, leur patrimoine et leur origine, qui se sont battus pour défendre leur langue et leurs droits, parce que, comme me l'a si bien dit un jour la chère Madame Marie-Félix de Lens-à-Canard, le français, ça nous appartenait, puis je voulions pas le perdre. Juste avant de partir, maintenant, je vous demanderai si vous voulez bien, nous allons entamer l'hymne national acadien, l'Ave Maristella. Ok? Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felix celi porta, felix celi porta. Acadima Patri, à ton nom je me lie, ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Acadima Patri, ma terre est mon défi, de près, de loin tu me tiens, mon cœur est acadien, mon cœur est acadien. Acadie ma patrie, ton histoire je la vis, la fierté je te la dois, en l'avenir je crois, en l'avenir je crois. Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felix celi porta, felix celi porta.